Bonjour à tous, c'est Gilly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble la marque Atelier Joumadi. Donc c'est une marque dont la créatrice est Julia, je l'ai découverte sur Instagram l'été dernier. Et c'est une marque qui propose aussi bien des patrons PDF que des patrons pochettes, que du tissu. Concernant les patrons PDF, puisque c'est ce qu'on va tester ensemble aujourd'hui, elle propose une quarantaine de modèles sur son site internet, dont seulement la moitié sont proposés en version pochette et quelques-uns sont également traduits en anglais. Alors ce choix-là de ne pas traduire tous les patrons et de ne pas proposer tous les patrons en version pochette peut s'expliquer tout simplement par le coût de production de patrons pochette et le coût de traduction. Et je trouve que c'est déjà un choix plutôt intelligent que de faire des économies en sélection que certains patrons à traduire ou à proposer en version pochette, et on va pas se mentir, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Elle propose également des tissus sur son site internet. Ces tissus sont issus de fin de stock de grandes maisons de couture. Alors ils sont proposés à environ 15 € du mètre, 8 € pour la doublure. Personnellement je trouve ça un petit peu cher. À mon sens ça ne motive pas en fait à mieux consommer les tissus comparé à d'autres marques de tissus, comparé à d'autres vendeurs de tissus où bah on a pas 15 € le mètre mais 15 € les 3 mètres. Donc forcément quand on a un petit budget on a tendance à davantage se tourner vers ce genre de proposition, mais je trouve que c'est quand même une bonne démarche que de proposer du tissu issu de stock dormant ou de fin de stock. Mais après voilà, je comprends tout à fait qu'il faut aussi vivre de son entreprise, qu'elle a sa marge à se faire. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage que le prix soit aussi cher, mais après c'est un avis qui n'engage que moi. C'est vrai que le mien est biaisé par le fait que je chine énormément, du coup je pense que je perds un petit peu, pas la valeur de la matière, mais ouais le comparatif des prix. Du coup je pense que je deviens de plus en plus radine avec le temps. Aujourd'hui on va tester ensemble la collection Piqué d'automne, donc qui est sortie au mois d'octobre ou au mois de novembre, j'ai un petit doute. Personnellement j'ai profité du pack à 29,90. Aujourd'hui il est à 34,90, donc c'était quand même une bonne affaire. On gagne environ 5 € sur l'ensemble des patrons. Il y a 4 modèles qui sont proposés. On a la veste Aubane, la robe Sienna, le haut Enora et le pantalon Garance. Chacun des patrons est proposé de la taille 32 au 50, sauf le pantalon Garance qui lui est proposé de la taille 32 au 48. Chaque patron est fourni avec un livret d'explication qui je trouve est très coloré et qui indique le niveau de difficulté. Pour faire ce test de patron, j'ai essayé de découper chaque patron dans des tissus qui vont ensemble pour essayer d'avoir un petit peu une capsule de cette collection. Déjà parce que je pense que ce sera plus esthétique pour vous. Et puis je voulais voir aussi si c'était possible de créer une capsule tout simplement, des looks avec les pièces proposées dans ce pack, dans cette nouvelle collection. Concernant l'impression des patrons, je trouve que je vous mettrai quelque part par là le nombre de pages par patron, puisque ça y est je les ai déjà découpés, donc je vous avoue que je me souviens plus tellement, mais je trouvais que c'était quand même plutôt raisonnable. En revanche je vous conseille fortement de les imprimer en couleur, parce que en fait pour chaque taille les planches ne disposent que de traits pleins, et la seule différence entre ces traits c'est la couleur du trait tout simplement. Je ne sais plus si elle a mis le calque ou pas, si ça peut vous faire économiser. Après moi c'est pas une option que j'apprécie puisque je passe régulièrement d'une taille à l'autre, mais voilà, un petit conseil, imprimez-les en couleur. Et ce que je vous propose c'est qu'on commence de suite avec la réalisation des vêtements. On commence avec la robe Sienna que j'ai découpée en taille 42-44, 42 pour le haut et 44 pour le bas, dans un lainage qui vient de chez The Fabric Baron. Je vous mettrai bien sûr le haul en description. Et donc pour cette robe, on commence par surfiler chaque côté de nos pièces que l'on vient ensuite coudre endroit sur endroit, constituant ainsi une robe en plusieurs pans. À 0,5 cm des coutures, on vient réaliser une surpiqûre, pour ma part dans un fil contrastant, ce qui donne beaucoup de caractère à la robe je trouve. Les surpiqûres étant faites, on assemble les côtés de la robe sans oublier la pose du zip invisible, parce que sinon vous ne pourrez pas l'enfiler, bien évidemment.
En ce qui concerne les finitions, on réalise une parmenture pour le col, tandis que les emmanchures, elles, sont finies au biais. Le pantalon Garance a été coupé en taille 44 dans un rideau reçu dans une box surprise de chez Second Button. Voilà, c'est une entreprise qui ferme ses portes, mais je vous remettrai encore une fois, si vous le souhaitez, le lien en description. On commence du coup par la pose des poches, l'assemblage de la parmenture qu'on vient ensuite surjeter et fixer avec une piqûre nervure. À cette parmenture, on ajoute le sac de poche en suivant les mêmes étapes, soit le surjet plus la piqûre nervure, puis on surjette tout autour du sac de poche. On en profite pour surjeter les fourches et les assembler également. Puis on prépare la ceinture et on l'assemble à notre pantalon. Pour créer les angles, on coud les côtés de la ceinture ensemble et on fixe le tout, pour ma part à la main. Une fois la ceinture avant fixée, on peut réaliser 5 boutonnières de chaque côté. Alors pour ma part, je n'en réaliserai que 2. Attention cependant, celles-ci ne sont pas indiquées sur le patron. C'est à vous de les positionner. Moi j'ai utilisé une petite règle magique. Mais voilà, c'est une note à laquelle il faut faire attention. On finit ensuite les poches en commençant par surfiler les fonds de poche auxquels on va poser la ceinture sans la fermer, attention, puisqu'elle nous permettra de recouvrir le zip invisible par la suite. On s'attaque ensuite à la partie dos du pantalon en réalisant les pinces, puis on pose la ceinture dos également. On pose ensuite le zip sur un côté et on fixe la ceinture. On n'oublie pas les ourlets et le tour est joué. Le haut Enora est un t-shirt à manches à réaliser en tissu maille allant de la taille 32 au 50. Pour ma part, je l'ai cousu en taille 42 dans un jersey texturé chiné il y a quelques temps chez Emmaüs. Le montage est très facile, c'est donc un haut qui se coud très rapidement. On commence par coudre les côtés et les épaules des deux bustes et on forme les manches. On assemble ensuite les manches au buste, puis on prépare l'encolure et les poignets, que l'on vient ensuite coudre au reste de la pièce. On finit par un ourlet, et c'est déjà terminé. La veste Auban, j'ai décidé de la réaliser dans une taille 42 et je l'ai découpée dans le même tissu que pour le pantalon Garance. Pour cette veste, on commence par la confection des poches en surfilant d'abord le contour et en créant un revers sur le haut. On réalise une boutonnière et on vient ensuite les fixer avec une double surpiqûre sur nos devants. On assemble ensuite les différentes parties de nos devants et dos sans oublier à chaque fois les surpiqûres qui sont vraiment la signature de cette veste. Puis on forme la parmenture que l'on vient fixer à l'aide d'une couture avant de cranter pour former l'angle. Une fois le buste assemblé, on s'attaque aux manches que personnellement je ne fixerai qu'à la fin pour des questions de commodité de couture. Pour ces manches, on surfile les côtés et on assemble la grande et la petite manche ensemble avant d'ajouter par la suite le poignet des manches. Concernant le col, le montage est plus facile qu'il n'y paraît, vraiment. Il faut d'abord poser le petit col sur l'encolure auquel on vient coudre le grand col qu'on vient ensuite aussi fixer à l'encolure. Alors pour ma part, j'ai préféré faire cette étape-là à la main, mais si vous êtes à l'aise avec la machine, allez-y. On réalise encore une surpiqûre sur tout le tour de la veste, une fois l'ourlet du bas préformé évidemment. Enfin, on réalise nos boutonnières, on pose les boutons et la veste est terminée.
Avant de commencer ce petit bilan de test, juste un petit reminder comme on pourrait dire, je ne suis là pour juger personne. Je fais vraiment ce genre de vidéo pour aider les couturières qui voudraient se lancer dans la découverte d'une nouvelle marque. J'essaye simplement de faire des vidéos que moi j'aurais voulu avoir lorsque j'ai commencé la couture parce qu'on n'a pas tous le même budget et que parfois on n'a pas envie de se planter dans le choix de nos patrons, tout simplement. Et bien évidemment, je ne suis pas créatrice de patron, donc je parle en tant que consommatrice et non en tant que créatrice. Je n'ai absolument pas cette arrogance-là. J'essaye simplement de donner mon avis pour aider celles et ceux qui en auraient besoin ici. Concernant le pantalon Garance, vous aurez pu voir qu'entre le moment où je confectionne le pantalon et la petite vidéo de présentation, c'est pas le même tissu. Tout simplement parce que la première version était bien trop petite. J'ai dû surtailler d'une taille et demie pour me faire la seconde version et je ne suis toujours pas satisfaite. Je trouve que le dos descend trop bas, que sur l'avant ça baille un petit peu et en même temps si j'enlève du tissu je ne rentre plus dedans. Il y a cet effet couche que j'apprécie pas du tout. Et voilà, et en plus la ceinture est pas assez serrée à la taille. Par contre, au niveau des cuisses, je me sens pas super à l'aise. Voilà, je me sens tout étriquée. Je sens qu'au premier squat en classe, voilà, le pantalon il pète. Donc ouais, non, pas du tout satisfaite. Donc je ne sais pas si ça vient du patron ou si ça vient de moi. Je pense que ça vient de moi, hein, on va pas se mentir. Je pense que je suis pas vraiment faite en termes de morphologie pour les pantalons à pont. Je réessayerai sûrement par la suite d'en coudre une nouvelle version mais d'un patron différent. Là je pense tout de suite à celui de Caledonia Dreaming, Cobalt je crois. Peut-être en version short histoire de voir si ça va mieux. Bref, je sais pas, je referai peut-être une version mais je pense que les pantalons à pont et moi, on n'est pas fait pour être copains. C'est pas grave. Concernant la veste Oban, c'est une veste qui est quand même taillée pour être oversize. J'aime beaucoup ce modèle là. J'ai dû reprendre au niveau des manches, j'ai enlevé presque 7 cm parce que j'avais l'impression que j'avais piqué la veste de mon grand-père par exemple. Voilà, quand j'étais petite je faisais souvent ça avec ses vêtements. Bref, on s'en fiche. Mais du coup j'ai dû raccourcir les manches qui étaient bien trop grandes. Sinon pour le reste de la veste je trouve que voilà, au niveau de la taille c'est plutôt pas mal. Et en termes de tissu je pense qu'elle ira très bien pour ce printemps. On a cette cotonnade un petit peu effet jean, effet denim en jaune comme ça apportera beaucoup de lumière aux différentes tenues que je pourrais confectionner. Donc j'ai hâte de la porter au printemps. Concernant le top Enora, c'est aussi celui que je porte ici. Je l'aime beaucoup, c'est un modèle que j'affectionne tout particulièrement. La seule modification que j'ai faite, c'est au niveau du col où en fait son encolure avait tendance à remonter un petit peu. Et c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie moi sur mes vêtements. Du coup, voilà, je l'ai rentré une seconde fois et j'ai tout repiqué et ça passe très bien comme ça, j'aime beaucoup mieux. Et voilà, je suis très contente de ce modèle là et je pense que pour le coup j'en referai plusieurs. Et enfin avec la robe Sienna, encore une fois je trouve que c'est un bon patron. Pour ma part la gradation s'est bien passée parce que j'ai une poitrine plus menue que le fessier, voilà. Et vraiment j'ai un coup de cœur pour les surpiqûres. Alors moi ma version au niveau de la poitrine je la trouve un chouille un peu lâche. Par contre au niveau des fesses et des hanches ça passe vraiment bien. Donc à voir si j'en fais une seconde version, si je réduirais pas un petit peu aussi au niveau de la poitrine. Mais en tout cas celle-là elle me plaît déjà beaucoup. J'aime beaucoup l'association patron tissu que j'ai faite et vraiment c'est un bon patron. Donc dans l'ensemble je vous conseille vraiment cette marque. Faites une toile par contre pour les pantalons. Mais dans l'ensemble c'est vraiment une marque que je recommande. Pourquoi? Parce que déjà le livret d'explication il est très complet. J'avais une petite appréhension notamment pour le col, un peu effet col tailleur de la veste. Mais en fait elle l'explique vraiment bien et je trouve que c'est plus facile que ça n'y paraît. Donc le livret d'explication, on a des explications qui sont claires et en même temps qui sont concises. On a des schémas d'explication qui sont très propres. Et il y a une chose que j'apprécie particulièrement, c'est qu'elle a numéroté les étapes et ces numéros vous pouvez les retrouver sur les schémas d'explication. Et du coup ça rend la couture vachement plus lisible et ça c'est un très bon point. On a bien évidemment au début du livret des conseils pour choisir le tissu, on a la liste du matériel nécessaire et on a aussi le rappel des marges de couture, donc 1 cm sur toutes les pièces sauf pour l'ourlet où il y a 4 cm je crois, sur 3 ou 4 cm en fonction du patron.
Mais bref, je trouve que dans l'ensemble c'est quand même très complet. Au niveau des tailles, ça taille quand même plutôt bien. Voilà, on nous vendait une veste oversize, elle l'est. Au niveau du top, il tombe nickel. Au niveau de la robe, bon bah voilà, moi j'ai gradé, mais du coup ça tombe quand même plutôt pas mal. Voilà, il y a juste au niveau du pantalon où je suis un peu déçue, mais je pense que c'est vraiment ma morphologie qui est pas adaptée à ça. De toute façon, je suis très cambrée et j'ai tendance à avoir le petit bidon qui ressort. Donc si on attire l'œil dessus avec notamment la forme de pantalon à pont, bon, c'est pas très flatteur, j'aurais peut-être dû y penser avant. Mais voilà, j'ai essayé, on réessayera par la suite, voir si un autre patron me correspond plus. Et puis sinon, tant pis, je courrais d'autres patrons de pantalons et ça ira tout aussi bien. En termes de capsules, en termes de collection de patrons, en termes de capsules, je trouve qu'elle est plutôt cohérente. Comme vous aurez pu le voir dans les précédentes images, en fonction du tissu que vous choisissez pour chaque patron, vous pouvez en fait vous faire une garde-robe, une petite capsule très complète et très cohérente. Et d'ailleurs vous pouvez étoffer votre garde-robe très facilement avec tous ces autres patrons que vous pouvez retrouver sur son site internet. Je trouve qu'elle propose énormément de modèles, que ce soit en termes de pantalons, de tops, de robes, de blouses, de vestes, bref, vous avez la totale, vous avez même des accessoires. Donc vraiment, allez-y. Si vous testez un ou deux de ces patrons et que vous accrochez bien, je vous conseille de partir après sur les autres patrons parce que vraiment je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. En termes de difficulté de ces patrons, je trouve que l'indication avec ces petits cœurs là est plutôt cohérente. Et d'ailleurs pour les points techniques, donc il n'y a pas de vidéo de pas à pas, hein, mais par contre pour les points techniques vous pouvez retrouver sur son Instagram certaines vidéos qui vous montrent par exemple, là je pense au montage des poches sur le pantalon Garance. Et vraiment c'est top quoi, parce que ça vous aide quand même sur des points assez techniques et c'est moins long on va dire qu'une vidéo complète sur YouTube, puisqu'après vous avez de toute façon le livret d'explications pour vous guider. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura peut-être décidé à sauter le pas avec Atelier Joumadi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes cousettes. C'est totalement le genre de cousettes que vous pouvez proposer pour le concours recréation qui a lieu sur mon Instagram. Voilà, vous pouvez tenter de gagner le coupon du mois qui est le coupon que je vais vous mettre juste ici. C'est un coupon de laine, vous avez 3,20 m, donc de quoi vous faire plaisir en termes de cousettes. Si c'est une vidéo que vous avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner si c'est la première vidéo que vous trouvez de ma chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelle autre marque, magazine, livre de patron vous voulez que je teste pour vous. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très jolis moments couturesques et de très jolies cousettes pour ce début d'année. Je vous dis à très bientôt, salut!